Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Notre Environnement, mais aussi votre environnement. Aujourd'hui, nous sommes au débarcadère de Teminetaï, c'est dans la commune de Kaloum. C'est dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. Nous sommes le 5 juin 2023. Ça fait plus de 50 ans que l'humanité célèbre cette journée. Et le ministère de l'Environnement n'est pas en marge de l'événement. C'est pourquoi nous sommes ici pour vous faire écho de bout en bout de ce qui va se passer pendant cette journée. Au compte de l'émission Notre Environnement, Madame, Monsieur, encore une fois, merci de nous préférer et restez à notre compagnie. C'est ici, au port de pêche de Teminetaï, dans la commune de Kaloum, la ministre de l'Environnement et du Développement durable et ses cadres ont célébré la Journée mondiale de l'environnement. Comme tous les ans, à la date du 5 juin, l'humanité se mobilise autour d'une problématique. Cette année, le thème retenu est de combattre la pollution plastique. En leadership à Guiri, Madame Safiatou Diallo donna le ton en soulevant quelques coups de pelle. Entourée de ses proches collaborateurs civils et paramilitaires, ainsi que du représentant du programme des Nations Unies en Guinée, le port de pêche de Teminetaï a été ciblé pour le débarrasser des déchets plastiques et de tout autre déchet impactant l'état de santé de la mer. Nous vous demandons d'être les pionniers, c'est-à-dire tout ce qui est réutilisable, réutilisez-le. N'achetez pas souvent tout ce qui est plastique. Évitez, cherchez quelque chose que vous pouvez utiliser tous les jours. Et puis, c'est vous qui devez donner l'exemple, surtout les cadres du ministère de l'Environnement. Si aujourd'hui, dans une pharmacie, on vous donne un sachet plastique, vous dites non, on n'en veut pas, ça va faire tache d'huile. Comme ça, c'est comme ça qu'on agit local et après, ça fait tache d'huile. Je vous remercie et on va continuer la fête au niveau du ministère de l'Environnement. Le staff du PNUD était aussi mobilisé. On voit le chargé des programmes environnement, l'Espérance changement climatique et Luc Joël Grégoire, représentant résident du PNUD. Nous fêtons en fait les 50 ans de la Convention de Stockholm qui a été celle de la prévention des risques, des catastrophes de l'environnement. Et cette journée mondiale de l'environnement, ici, nous la fêtons avec Madame la Ministre sur une ambition gouvernementale très forte de voir l'élimination des déchets plastiques, mais aussi l'élimination de la pollution industrielle et diverse. Et ces initiatives visent à éviter une consommation excessive du plastique, le rejet des plastiques et surtout une volonté de rationalisation de l'utilisation du plastique, de son recyclage. Seulement 10% du plastique est recyclé dans le monde. Et autour du recyclage, il y a toute une économie potentielle. C'est pour ça que le PNUD, entre autres, dans cette dynamique de développement, y est inscrit. C'est parce qu'on souhaite promouvoir dans l'économie bleue, dans l'économie verte, dans l'économie circulaire, la possibilité de recycler le plastique et d'éviter les pollutions que nous connaissons avec toutes les conséquences sanitaires, écologiques que l'on connaît. Le secrétaire général, Dr Karim Samoura, était en première ligne après sa ministre pour débarrasser le port de pêche de Teminetaï de tous les déchets plastiques. Ensemble pour le plastique biodégradable. Ensemble pour promouvoir la récupération et la revalorisation des déchets plastiques. Comme vous le voyez, sur instruction de Madame la ministre de l'Environnement et à la faveur de la Journée mondiale de l'environnement, dont le thème porte cette année sur combattre la pollution plastique et des solutions innovantes donc à promouvoir, le ministère de l'Environnement, avec l'ensemble de son personnel, appuyé par ses partenaires du PNUD,
et aussi des ONG et autres acteurs se sont mobilisés massivement pour venir aujourd'hui célébrer cette journée mondiale de l'environnement. Il faut noter que c'est une journée chargée avec une première étape d'assainissement qui va consister à l'assainissement de la plage du port de Timinitaï. Et nous sommes là aujourd'hui à titre démonstratif, en termes aussi, à titre aussi de sensibilisation. Nous sommes là aussi aujourd'hui pour constater l'importance des sachets plastiques, des déchets plastiques globalement au niveau des plages. Ce qui est constaté sur cette plage aussi ici du port de Timinitaï est semblable à toutes les plages de Conakry. Les déchets rejetés dans la nature non contrôlés sont entraînés par les eaux pluviales sur les plages. Les déchets directement rejetés au niveau des plages sont refoulés et redistribués sur l'ensemble des plages de Conakry. Et la conséquence, c'est que dans le sable et en surface, nous constatons plusieurs types de sachets plastiques simples, de copes, de bouteilles en plastique et autres emballages utilisés pour différents services, différentes consommations à travers la ville, à travers le pays. Après la première étape de célébration de la Journée mondiale de l'environnement, les invités et autres cadres se sont dirigés à Koléa, siège du département, pour poursuivre la commémoration. Une marche verte pour informer et sensibiliser les communautés sur la pollution plastique à travers des messages véhiculés le long de la route. Un défilé avec à sa tête le secrétaire général, le chef de cabinet, les travailleurs et les corps paramilitaires. Cette journée mondiale de l'environnement est un appel à combattre la pollution plastique, à renforcer la sensibilisation et à prendre de nouveaux engagements pour restaurer et protéger nos écosystèmes, pour renforcer le bien-être des nombreuses populations qui en dépendent pour leur subsistance et pour nous protéger en tant qu'humanité. Il est important de noter que le plastique est fabriqué à partir d'un combustible fossile, le pétrole. Ainsi, plus nous produisons de plastique, plus nous brûlons de combustibles fossiles et plus nous aggravons aussi la crise climatique. Voilà, messieurs, chers téléspectateurs, nous étions donc au débarcadère de Timinitaï et vous savez, c'était à l'occasion, ou c'est d'ailleurs à l'occasion de la journée mondiale de l'environnement qui est célébrée par l'humanité. Donc en Guinée, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a pris toutes les dispositions pour marquer cette journée. Et pour cela, nous avons commencé par nettoyer le débarcadère de Timinitaï. Ensuite, les participants se sont rendus dans l'enceinte de la cour du ministère de l'Environnement. Ils ont eu à visiter quelques stands et vous allez voir les initiatives qui sont prises dans le sens de la transformation ou de la récupération des déchets plastiques. Nous allons recevoir donc un des représentants d'une société ou d'une industrie qui va nous parler de leur exploit dans ce domaine. Qui parle de l'environnement, il parle de notre vie. Qui parle de notre vie, il parle de notre terre. Alors pour moi, c'est la responsabilité personnelle et partagée qui doivent vraiment être prises en mesure de tout un chacun de nous de le protéger
parce que l'homme sans l'environnement, on ne peut rien faire. Donc rapidement, comment vous procédez à la récupération et à la transformation de ces plastiques? Comme vous le savez déjà, c'est la responsabilité citoyenne. Alors moi, mon entreprise s'appelle Mananumasa, comme je le ai dit au début. Alors moi je pars, je ramasse des déchets plastiques, je les envoie dans mon industrie, je les nettoie très bien, je les valorise à travers ma machine qui est avec moi. Alors voilà, ça c'est des poubelles de voitures qu'on a fait. Vous savez, dans les voitures ça consomme beaucoup. Alors vous savez que la responsabilité doit être un peu partout. Il y a beaucoup d'articles qu'on fait. Mais comme vous savez, on ne peut pas envoyer tout ici. On a envoyé ça, fait à base de poyaillés plastiques que les gens utilisent tous les jours, les consomment, les rejettent dans la nature. C'est des sacs à dos pour les enfants? C'est des sacs à dos pour les enfants, écolières, qu'on peut l'utiliser. C'est très étanche, alors c'est imperméable aussi à l'eau. Et ça, c'est des bédous pour des femmes, imperméable aussi à l'eau. Tu peux mettre ton téléphone dedans, faire tout, l'eau ne va pas rentrer dedans. Ces déchets recyclés peuvent servir à d'autres besoins. Des dallettes, des seaux, des sacoches, des sacs à dos, etc. sont présentés à cette occasion. Des longues années, nous allons aussi une stratégie pour la réduction de l'usage du plastique. Chez ici à Conakry, à Kindia. Voilà, chers téléspectateurs, l'émission continue toujours sur les échos de la Journée mondiale de l'environnement. Je reçois maintenant une dame qui tient la carte de la Guinée en main, là où c'est écrit « Je suis pour le recyclage ». Madame, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites avec les déchets plastiques? C'est une entreprise qui est spécialisée dans le ramassage, le traitement et la transformation des déchets plastiques en pavés, briques, en des cartes et voilà, beaucoup de choses. Et vous avez commencé ça depuis combien de temps? J'ai commencé ça en 2018 et actuellement nous avons pu installer la première usine industrielle de transformation des déchets plastiques en pavés. Comment l'idée vous est venue de transformer les déchets plastiques? L'idée est venue quand j'ai fini les études, ça n'a pas été facile. J'ai fait la comptabilité et voilà. Et moi, ma passion était de faire quelque chose qui pourra vraiment rendre l'environnement propre. C'était de m'intéresser à l'environnement, rendre aussi l'environnement propre. C'est ainsi que je suis sortie dans la rue et j'ai ramassé ces déchets plastiques et voilà, pour venir essayer les valoriser et donner une seconde vie à ces déchets qui se trouvaient sur les plages, dans les caniveaux et aussi dans les poubelles. Toujours avec Mariam Mohamed Keita, qu'est-ce que vous avez en main? Et là, ce sont des dallettes c'est des dallettes résidentielles qu'on peut mettre dans les cours et voilà aussi qu'on peut mettre aussi au bord des routes pour les piétons. Et voilà, là c'est pour les... Nous avons aussi d'autres dallettes aussi qu'on peut aussi mettre sur les goudrons. Là, les véhicules, les engins lourds peuvent passer sur là-dessus sans problème. Et là, c'est très joli de mettre ça dans les cours. Et qu'est-ce qui vous motive à prendre part donc à la Journée mondiale de l'environnement qui est d'ailleurs placée sous le thème « Combattre les déchets plastiques ». Et ce qui motive déjà, et voilà, je viens de me rendre compte que là, c'est le pays, la Guinée aussi, vraiment est engagé pour combattre ce fléau qui n'est pour une seule personne. Et voilà, et quand on m'a appelé, je sais que je ne veux rien gagner dedans, mais là, venir aussi montrer à vous et aux médias et au gouvernement, venir montrer qu'on fait aussi des exploits, des produits à travers ces déchets plastiques qui étaient censés être dans les caniveaux aussi, au bord des plages, voilà. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent dans cette mission de valorisation des déchets? Oui, nous avons des partenaires, nous avons des Français et Plastique Odyssée qui nous soutiennent beaucoup.
Et voilà, et là il y a aussi même le ministère de l'Environnement qui nous appelle chaque fois pour nous encourager de ce que nous sommes en train de faire. Nous aimerons vraiment avoir des partenaires en Guinée tels que le ministère de l'Environnement qui nous aidera à acheter nos produits. Il ne suffit pas seulement de produire, pour nous permettre de, faut les vendre aussi. Pour les vendre, pour nous permettre de faire disparaître plus de plastique. La ministre vient de dire que chaque année, la Guinée produit plus de 500 000 tonnes. Et voilà, et si on arrive à accompagner ces déchets plastiques-là, chaque année, nous, on va faire disparaître au minimum 300 000 tonnes avec ces start-up. Et voilà, et nous sommes là actuellement, il faut vraiment qu'ils nous viennent en aide en achetant les produits que nous sommes en train de produire. Ça nous permettra d'innover de plus. Et vous êtes basé où? Nous sommes basés à 36, au kilomètre 36, dans la commune de Koya. On fait du biodigesteur avec. Et là, à la base, on le faisait avec le fer, mais ça allait à l'encontre avec notre conviction. Cette journée donne l'occasion à tous les partenaires de montrer leur talent. En plus des produits présentés, les promoteurs ont exposé des affiches informatives pour éclairer la lanterne des curieux quant à l'utilisation des appareils bio. Nous poursuivons de vous passer les échos sur la journée mondiale de l'environnement qui est célébrée dans l'enceinte du ministère de tutelle d'ailleurs. Nous profitons de cette occasion pour vous montrer certains exploits constatés en Guinée. Je suis donc en face d'un stand là où on trouve des plastiques transformés qui sont déjà en poudre. Monsieur, bonjour, vous allez nous expliquer de quoi il s'agit. Bonjour. Expliquez-nous un peu, c'est quoi ces produits? En fait, à Moonsoft Bio, nous concevons des biodigesteurs à base de plastique recyclé. En fait, nous recyclons ces plastiques, nous faisons ce biodigesteur en balcon. Se voit des biodigesteurs intelligents. À la base, on le concevait avec du fer, mais on était un peu en porte-à-faux avec nos visions. Vu que le métal pollue, mais on est revenu vers le plastique. En fait, nous concevons ces biodigesteurs qui sont capables de transformer les déchets organiques en biogaz. Ça veut dire quoi? Nous recueillons les plastiques dans la rue, nous les transformons, nous faisons des biodigesteurs. Et ces biodigesteurs sont capables de transformer ces déchets en biogaz. Les déchets organiques, ça peut être les résidus alimentaires, les résidus agricoles, même les défécations humaines, on peut les mettre dans le biodigesteur et tu as le gaz. Et le surplus dans ce gaz, dans cet appareil, il produit aussi de l'engrais liquide bio que vous allez voir ici un peu plus tard. Et là, pour utiliser cet engrais bio, nous avons mis en place des kits aquaponiques qui sont faits aussi à base de plastique recyclé. C'est un peu notre activité, le main activité que nous faisons à Moonsoft Bio. Et vous êtes installé où en cas de besoin? Nous sommes à Kisoso, sur la transversale T5. Arrivé là-bas, nos contacts sont généralement le 620 60 62 66 pour nous contacter. Arrivé là-bas, aussi on a une page Facebook sur laquelle on a même le map qui vous permet d'aller jusque à l'atelier sans même nous appeler. Parce que là, il suffit juste de mettre Moonsoft Bio, vous verrez un peu le lien map de l'emplacement. Quels sont vos sentiments en prenant part à la journée mondiale de l'environnement organisée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable? Eh bien, déjà, on a un de nos objectifs que je peux dire qu'on est en train d'atteindre, faire de la sensibilisation, parce qu'avec cette journée, nous montrons nos savoir-faire à la population, à la Guinée. Déjà, ça fait un impact sur la sensibilisation dans notre pays. Déjà, moi, mes sentiments sont vraiment, je suis vraiment émerveillé et ça me donne aussi la force d'aller encore de creuser plus sur ce domaine pour permettre aux déchets plastiques de nous servir. Non,
On le fait pas, on ne peut pas le faire disparaître, mais on essaie de le séquestrer en l'utilisant à notre fin. Parce qu'on ne peut pas à la base le faire disparaître, mais il faut le mettre dans un état qui peut encore nous servir. Par exemple, je prends notre biodigesteur que j'ai en tête, le biodigesteur. Si on le transforme, non seulement au lieu que ça soit un problème de santé publique, il te transforme les déchets en biogaz qui peuvent t'aider et le kit aussi qui peuvent t'aider. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire même des plaques pour permettre aux écoles de faire des tables bancs parce que c'est déjà un outil de sensibilisation. Parce que imagine, moi qui suis là, je connais l'importance du bois parce que j'ai étudié sur du bois. Mais imaginez que j'étudie sur du plastique recyclé, je saurais dans la tête que là, le plastique n'est pas fait pour la rue, mais le plastique est fait pour faire quelque chose de plus. Là, voici un autre axe que nous sommes en train d'attaquer pour que nous faisons des plaques comme ça, un peu plus dures. Vous voyez l'épaisseur, il est beaucoup plus résistant pour faire au moins 1 à 2, 3, 4 décennies qu'on a été utilisé. Ça sert à quoi? Lui, c'est des plaques que nous faisons le biodigesteur, mais on peut aussi l'utiliser pour faire des supports, des tables, des meubles, un peu avec sa résistivité. Et vous voyez l'épaisseur. Et l'important, après utilisation, on peut aussi le recycler, le piler, refaire encore un autre objet. Ça veut dire on séquestre le plastique. Il est là, mais il ne fait pas du mal, mais on ne fait que le faire tourner des décennies, ça dépend. Ça peut être moi qui transforme aujourd'hui. Après, avec Moonsoft, il y a quelqu'un d'autre qui va le transformer, le même plastique. Vous voyez, il est là, mais il tourne. Utiliser un autre, d'autres plastiques qui viennent. Au fur et à mesure, c'est le même plastique qu'on recycle. Et là, en fait, on fait un tour. On ne le redonne pas, mais ce qui est déjà là, on l'utilise. Les marieuses ont également célébré la journée mondiale de l'environnement. Des femmes dynamiques toujours debout pour nourrir la population. Voilà, chers téléspectateurs de l'émission Notre Environnement, mais aussi votre environnement. Vous comprendrez, nous sommes toujours dans les échos de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement. L'événement a débuté au débarcadère de Teminetaï. Les femmes de ce débarcadère ont tenu à recevoir Madame la ministre de l'Environnement et du Développement durable. Avec ces femmes, nous avons eu à parler des inconvénients qu'il y a à utiliser trop de sachets et plastique, donc la pollution plastique maritime. Madame, bonjour. Bonjour, madame. Vous avez reçu Madame la ministre et ses cadres pour célébrer avec vous la Journée mondiale de l'environnement. On vous a demandé d'informer, de sensibiliser vos autres camarades pour utiliser moins de plastique. Ça a été une très grande joie pour nous et satisfaction pour voir tout un ensemble de personnes venir à notre débarcadère pour nous faire contribuer à la lutte contre les déchets plastiques. Les déchets plastiques, nous-mêmes en tant que marieuses et transformatrices, ils ont d'énormes effets sur notre activité. Comme vous l'observez déjà même sur nos fours banda, on n'a même plus de poissons sur nos fours. Tout cela aussi est dû aussi aux déchets plastiques en mer. Parce qu'une fois les plastiques sont en mer, déjà le plastique est non dégradable. Ça peut rester en mer plus de 100 ans en mer. Et si toute espèce de poisson qui essaie de consommer ces plastiques va essayer de mourir. Et si cela est fait dans les eaux maritimes, nous on n'aura même plus de poissons à qui faire la transformation. Donc ça peut emmener toute une génération d'espèces de poissons. Quels sont les messages clés donc que vous allez passer aux autres femmes qui travaillent dans ce débarcadère par rapport à l'utilisation abusive des déchets plastiques ou des plastiques? Le message que je passe à toutes les femmes de la pêche artisanale, ceci cause d'énormes difficultés à notre activité. Parce que déjà, les monofilaments, parce que quand ils sont laissés en mer, tout poisson qui essaie de voir ce filet, ce monofilament, essaie de détruire. Ça essaie de détruire ce poisson. Et ce poisson-là, si c'est une petite espèce, ça va mourir et ça ne va plus se reproduire. Donc si cela n'est pas reproduit en mer, on ne peut pas nous consommer de poissons, on ne peut pas aussi laisser à nos futures générations qui vont venir. Donc le message que je lance à tout un chacun, pas seulement une question de transformation,
à tous les Guinéennes et Guinéennes. Ensemble, luttons contre l'utilisation abondante des déchets plastiques, que ce soit ici ou en mer. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes toujours au port, au débarcadère de Teminetaï, c'est dans la commune de Kaloum. Je reçois à présent la chef de port Teminetaï. Vraiment, nous sommes contents de cette initiative. Toute la Guinée est contente. L'utilisation des plastiques n'est pas une bonne chose. Je ne connaissais pas les effets négatifs du plastique grâce à des informations dont nous avons bénéficié. J'ai compris que les plastiques ne sont pas bien. Le plastique tue les animaux. Il ne peut donc pas épargner les hommes. Me concernant, je ne vais plus utiliser le plastique même si on met mon repas là-dedans. Je ne mangerai pas ce repas. Nous sommes contents de l'initiative de la ministre. Je souhaite qu'elle continue la sensibilisation. Les plastiques tuent nos poissons, surtout les monofilaments. Aux pêcheurs, aux mareyeuses, luttons contre la pollution plastique. Voilà, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. L'émission donc s'achève par ces mots de sensibilisation de la chef de port de Teminetaï. Nous sommes dans la commune de Kaloum. Encore une fois, merci de nous préférer et à la prochaine. Fuego.